La France a traversé des traumatismes profonds qui ont marqué sa mémoire collective. De l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale à la guerre d'Algérie dans les années 1960, jusqu'aux attentats terroristes récents, ces événements ont créé une peur ancrée dans l'identité nationale. Comment ces blessures historiques continuent-elles d'influencer la société française aujourd'hui? Face à ces traumatismes, la France a développé des politiques mémorielles sophistiquées. La création du mémorial de la Shoah en 2005, l'institution de journées commémoratives comme le 16 juillet pour les victimes des crimes racistes et antisémites, ou encore le Musée national de l'histoire de l'immigration, montrent comment l'État façonne le souvenir collectif. Mais cette mémoire officielle est-elle vraiment inclusive? Derrière le récit national unifié se cachent des mémoires blessées. Les harkis abandonnés après la guerre d'Algérie, les familles des victimes des attentats qui demandent justice, les descendants des colonisés réclamant réparation, tous contestent la version officielle. Le débat sur la restitution des œuvres d'art africaines illustre ces tensions entre mémoire d'État et mémoire marginalisée. L'école française joue un rôle central dans la transmission de cette mémoire complexe. L'enseignement de la guerre d'Algérie, longtemps minimisé, est désormais obligatoire. Mais les manuels scolaires peinent à concilier toutes les perspectives. La controverse sur la cancel culture révèle les difficultés à trouver un équilibre entre devoir de mémoire et critique historique. Aujourd'hui, la France doit faire face à l'héritage complexe de ses peurs historiques. Les débats sur le colonialisme, la laïcité après les attentats ou les tensions dans les banlieues montrent comment le passé resurgit dans le présent. La mémoire n'est pas figée, elle se réinterprète constamment, révélant les fractures, mais aussi les espoirs d'une société en quête de réconciliation.